Rafshaya, bonjour. Bonjour. L'histoire de l'humanité est-elle écrite dans la Torah? Et si oui, qu'en est-il du libre arbitre? Réponse. La Torah étant la trame du monde, le plan du monde, donc il est clair que toute l'histoire est marquée dans la Torah. Non seulement au niveau de l'histoire universelle, mais même l'histoire privée de chacun de nous. Alors la question qui se pose, c'est votre question, si c'est ainsi, où est le libre arbitre? Réponse. La réponse est très simple, c'est que la Torah, au niveau universel ou au niveau privé, va prévoir pas un scénario de vie ou d'histoire possible, mais plusieurs scénarios. Et nous, par notre libre arbitre, allons choisir, est-ce qu'on va s'insérer dans ce scénario ou dans un autre scénario? C'est en fait comme une sorte d'arborescence. Il est marqué que l'être humain, avant de venir sur Terre, va choisir qui il va être. Choix, c'est un peu dur de dire ainsi, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de choix, vu qu'il va choisir la vie qui correspond à ce qu'il est. Or, il n'a pas le choix d'être ce qu'il est, il est ce qu'il est. En fonction de ce qu'il est, il va choisir, entre guillemets, il va recevoir un programme de vie qui lui est inhérent et qu'il veut. Il va avoir toute sa vie à l'avance, il la voit. Et Dieu va lui dire, tu vois maintenant ta vie? Oui. Tu veux celle-là? Oui, je veux. Alors lève-toi et jure. Jure que tu seras tzaddik et pas rachat. Jure que tu vas réussir et pas rater. Tu vas faire les bons choix. Ça veut dire que la personne, quand elle voit sa vie, elle ne voit pas qu'un seul itinéraire, une vie possible. Il voit, comme je dis, une arborescence. Ça commence par une voie, c'est comme une carte d'une ville. D'accord? Alors il y a une voie d'accès, on arrive à une intersection. Il y a un choix. Le choix que nous avons n'est pas un choix du type, quand je suis au restaurant, je choisis maintenant omelette ou steak, d'accord? Ça, c'est pas un choix. Omelette ou steak, c'est une pulsion animale. Or, je ne suis pas maître de ma pulsion. J'ai été créé, comme on dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Ce que je suis, j'aime les omelettes plutôt que les steaks ou vice-versa, c'est pas moi qui ai décidé, c'est inhérent à ce que je suis. Donc, c'est malgré moi, donc c'est pas moi qui décide. Quand on parle de choix, on parle d'opposition entre une pulsion animale et une pulsion divine, de vérité. Par exemple, un exemple que je donne souvent, donc l'enfant va naître, il suit sa voie normale. Là, il n'y a pas de choix. Arrive le premier choix de sa vie. Il a 3 ans, sa mère a fait un bon gâteau au chocolat et lui dit, tu ne manges pas, c'est pour les invités ce soir, donc je pars maintenant à la maison, mais tu ne touches pas au gâteau au chocolat. Bon, la mère quitte la maison, le gosse se trouve face au gâteau au chocolat. Choix terrible. D'un coup, il a une pulsion animale. Chocolat, c'est bon, c'est doux. Et la pulsion divine qui dit, maman a dit non, c'est pas correct, ça se fait pas. Que faire? Le choix a été décidé à l'avance. Et l'être humain, au niveau particulier, ou quand on parle de choix de nation, au niveau de l'histoire universelle, le choix qu'on aurait à faire a déjà été prédestiné. C'est clair. On arrivera un beau jour à ce choix. Mais quel choix ferons-nous? Ça, c'est pas prédestiné. L'être humain est libre, dans son libre arbitre, de choisir est-ce qu'il prendra ce scénario ou celui-là. Prenons l'exemple que nous avons pris du gâteau au chocolat. On va dire que le gosse a fait le mauvais choix. Il goûte au gâteau au chocolat. Alors déjà dans la carte, maintenant, il y avait l'option de ne pas goûter. Ça l'amenait à d'autres intersections. Là, elle a pris une certaine voie qui l'amenait à une autre intersection. Laquelle? Sa mère rentre, elle voit les traces de doigts dans le chocolat. Elle dit, qui a mangé au gâteau au chocolat? Erreur éducative totale. Gosse unique, tu ne poses pas de questions. Tu mets ton gosse devant un choix. Est-ce qu'il va dire, c'est moi, maman, je regrette? C'est pas moi. Il va mentir. Il a un choix. Il va dire la vérité. Là, ça l'amènera à d'autres choix plus tard. Là, on va dire, pour le bien de l'exemple, il fait le mauvais choix. Il dit, c'est pas moi. Bon, il s'en ramasse une taloche. Ça, c'était prévu dans le scénario, pas moi, il y avait la taloche. Qu'il veuille ou pas, c'était comme ça. Bon, ça l'amène maintenant à un troisième choix, qui était prévu avant qu'il vienne sur Terre, en cas où il ferait les 2 choix précédents négatifs, qui étaient donc potentiels, pas forcément réels. C'est lui, dans son libre choix, qui l'a rendu réel. Quoi? Sa mère refait un gâteau au chocolat, elle dit, cette fois, tu ne goûtes pas au gâteau au chocolat. Oh, il va, ouais, c'est tout, gare à toi. Sa mère, quitte, il n'y a même pas de discussion déjà. Hop, il est déjà inséré dans la mauvaise voie, déjà, donc il a plus du côté négatif, il a déjà une pulsion plus grande. Allez, hop, il goûte au chocolat. Bon, que faire maintenant? Sa mère va revenir. Il prend le gosse du voisin et il joue au Lego. Sa mère rentre, oh, encore une fois, viens ici, c'est toi qui as goûté au gâteau au chocolat? C'est lui. Il devient un vendu. Un vendu. Il s'arrache une taloche. Pourquoi? Parce que le gosse du voisin est tout propre, lui, il est plein de chocolat partout. 4e choix, sa mère refait un gâteau au chocolat.
il ne peut pas goûter, il regoute. Sixième choix, elle revient, ce coup-là, il a pris du chocolat, il a badigeonné la bouche du voisin, du fils du voisin, de chocolat, lui, il s'est bien nettoyé, il dit, c'est vraiment lui, tu vois, vraiment, il est tout sale. Il devient un mafieux. Il a 3 ans et demi. Il pourra devenir le chef de la mafia. Personne n'a des choix simultanés d'être Baba Salé, un grand juste, ou être le chef de la mafia, Al Capone. Non. Nos choix sont toujours extrêmement millimétriques. Ce choix des privés qu'on mène sur Terre, j'aurais ce choix à faire. Est-ce que je choisirais plus vers le haut, vers Dieu, ou vers le bas, le mal? En fonction du choix, je m'insère dans une certaine voie qui m'amène à d'autres choix, et par petits choix successifs, je peux arriver à être un grand sadique ou un grand rachat, un grand mécréant. J'ai jamais le choix simultané, c'est par petits choix successifs. À ce niveau de l'humanité aussi. L'humanité avait tous les choix possibles d'aller dans la voie du bien ou du mal. Donc toutes les potentialités sont marquées dans la Torah. Nous pouvons découvrir a posteriori celles que l'humanité a prises. Mais les autres aussi potentiels sont aussi marqués.